Stress comes from ignoring things that you shouldn't be ignoring. Primarily comes from not taking action over something that you can have some control over. It doesn't come from hard work. You can be working incredibly hard and loving it. There's something that I haven't completely identified, perhaps in my conscious mind. As soon as I identify it and make the first phone call or send off the first email message, or even if it's not solved, the mere fact that we're addressing it dramatically reduces any stress that might come from it. And likewise, you can be out of work and incredibly stressed over that. Bienvenue à toi dans ce nouveau How Facet. Je suis très enthousiaste. Si tu es infopreneur, coach en ligne ou consultant, regarde bien cette vidéo parce qu'elle va te permettre de combler un besoin que tu avais depuis longtemps, qui est de comprendre exactement comment développer une compétence essentielle pour l'ère de la creator economy. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le stress, c'est une compétence à avoir. Parce que si elle te manque, elle va soit te détruire comme elle l'a fait avec moi dans le passé, soit elle va pouvoir te guider pour que tu puisses l'utiliser comme un outil de performance. Car comme tu le sais, le succès en business est sur le long terme. Si tu négliges ta santé sur le court terme, c'est ok. Par contre, si tu normalises des comportements et des habitudes, au final, tu vas courir vers la faillite. Et d'ailleurs, si tu penses que tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il faut faire, c'est la preuve que tu en as encore plus besoin. Combien d'entrepreneurs sont en dépression, burn-out, anxiété, tout en faisant et mettant en place leur activité? Il n'y a donc pas de causalité entre le succès en business et la santé. Avant de commencer et de voir toutes les choses que je vais te proposer à mettre en place, on va repartir dans le passé, vers 2000 ans en arrière, en nous intéressant à Marc Aurèle et à Ésaïe. Marc Aurèle nous dit dans Penser pour moi-même, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ésaïe nous dit dans son livre que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ici, tous deux comprennent très bien que l'intérieur va impacter l'extérieur. Et aujourd'hui, dans un monde de plus en plus stressé, on peut se poser la question, qu'est-ce que le stress au final? Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, ne savent pas comment faire face, comment le gérer. Mais avant de comprendre ça, il faut comprendre ce que c'est. Et le système qui va nous intéresser actuellement, c'est le système nerveux. C'est l'extension de ton cerveau qui va te dire ce qui est bien ou mauvais. La partie manichéenne ici, elle est vraiment basée sur le fait que, sur l'apprentissage, de savoir ce que tu dois faire ou pas, qui va t'amener à un résultat positif ou négatif. Le système nerveux, il va se manifester sous deux modes différents. Il va soit être en mode sympathique, soit en mode parasympathique. Le mode parasympathique, c'est celui du repos et de la régénération. Comme tu peux le voir avec la photo que j'ai mis, c'est une personne qui se développe, qui a réussi tout ce qu'elle avait à mettre en place dans sa vie. Alors qu'à côté, on a une image d'une personne dans le mode sympathique qui est comblée de problèmes. Ok, ce que tu peux te poser comme question sur ces trois différentes réactions, si c'est la première fois aujourd'hui que tu les vois, c'est pour quelle raison on réagit comme ça. Figure-toi que ça a un lien avec le passé. Quand on devait, sur les différentes évolutions de l'espèce humaine, on devait combattre des ennemis, que ce soit des animaux, d'autres peuples, lorsqu'on s'est divisé, et trois réactions venaient se manifester. Le combat, la fuite et le figement. Le combat, c'est lorsque tu vas combattre la personne parce que tu estime que tu as une force supérieure ou égale à cet ennemi. La fuite, c'est lorsque tu vas estimer que tu n'as pas assez de force, donc tu vas fuir. Et le freeze, le figement, c'est lorsque tu n'es pas dans les deux situations. Tu restes sur place. Et malheureusement, ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que dans une société tellement hédoniste qui recherche le plaisir, très dans le confort, on cherche toujours, on a tellement été brossé dans le sens du poil pour certains qu'ils n'arrivent plus à sortir de ce mode sympathique qui n'est pas sympathique. Donc ça, c'est sur le mode de fonctionnement, les concepts à comprendre. Maintenant, il faut aussi savoir quelles hormones viennent se manifester lorsque tu as du stress. Et ce sont l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline, ça va plus être sur un court laps de temps, alors que le cortisol, ça va plus être sur l'endurance. Dis-toi que l'adrénaline, tu vas plus l'avoir quand tu vas courir pour faire un marathon. Si imaginons un tigre te court après, tu vas courir très vite. Alors que le cortisol, ça va être plus diffus, plus sur un intervalle de temps important. Et en ayant la connaissance de ces deux hormones du stress, on va pouvoir s'intéresser à une pyramide essentielle. Une pyramide qui change littéralement le fonctionnement de ton cerveau et de ton système opérationnel. Le sommeil qualitatif est la base de ce triangle, de cette pyramide. Comprends bien que tu ne peux pas performer si tu ne respectes pas les bases. Ton sommeil a une horloge qui lui est propre et tu n'as qu'un moment dans 24 heures pour te recharger de manière optimale. Malheureusement, tu n'es pas une batterie de téléphone qui peut être rechargée à tout moment. Ce qui veut dire que tu ne peux pas avoir une batterie externe ou alors un chargeur que tu vas pouvoir utiliser à tout moment dans la journée. Ce qui veut dire que tu ne peux pas faire une sieste et penser que ça va combler, pallier au problème. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. De la même manière, la diète optimisée
Et comme tu peux le voir, au centre de cette pyramide, ce que tu manges est littéralement de l'énergie que tu vas fournir à ton corps. Et c'est dans ce processus que tu vas avoir la création de l'énergie et des différentes structures qui vont se manifester par la suite. Pour te l'expliquer très simplement, dans tes cellules, tu as des mitochondries. Ce sont des composants qui vont créer l'énergie. Ils vont utiliser le glucose de la nourriture que tu vas consommer, les hydrates de carbone et l'oxygène qui vient de l'extérieur de ton environnement pour pouvoir le transformer en ATP. L'ATP qui est l'adénosine triphosphate. C'est elle dans les cellules qui va être responsable de l'énergie que tu vas manifester dans ta période d'éveil. C'est pour cette raison bien précise qu'il faut bien choisir la nourriture que l'on consomme. Dis-toi qu'il y a une nourriture qui est pro-inflammatoire, alors qu'à côté, il y a une nourriture anti-inflammatoire. Tu l'auras peut-être sans doute deviné, mais celle qui est anti-inflammatoire, c'est celle qui provient de la nature. Le miel, les huîtres, la viande rouge, les œufs, les amandes, toutes ces choses, elles sont anti-inflammatoires. À côté de ça, tout ce qui va être pro-inflammatoire, ça va être surtout ce que l'homme a créé de manière artificielle. Les huiles, beaucoup, les huiles végétales. On va aussi retrouver énormément tout ce qui va être sucre rapide, qui va vraiment créer de l'inflammation. C'est une réaction dans ton corps où en fait littéralement tes cellules, elles vont brûler. En fait c'est beaucoup plus profond que ça, mais c'est pas une vidéo où je te fais un guide sur la nutrition. En tout cas ce qui est sûr c'est que tu dois comprendre que tu es ce que tu manges, mais tu es aussi ce que tu peux absorber. Si tu manges quelque chose qui est bon pour toi, mais qu'au final tu ne peux pas l'absorber, parce que ton microbiote intestinal et toutes les choses en toi ne sont pas optimisées, eh bien tu ne peux pas être au top de ta forme et tu vas être stressé. Ne pas fonctionner correctement, ton corps l'interprète comme un signal de stress. Et les mouvements stratégiques, tu ne peux pas mener ta vie sans aucun mouvement. Aujourd'hui, on est dans une société de plus en plus sédentaire qui nous pousse à rester chez nous sans faire de mouvement. Et bien heureusement, les humains que nous sommes avons créé des manières de pouvoir nous dépenser énergétiquement, que ce soit à la salle de sport, que ce soit courir, ou d'autres moyens que l'on connaît, que je ne vais pas citer maintenant, mais tu en as bien conscience que le mouvement, le sommet de la pyramide, et c'est à partir de ces trois différents piliers que tous les autres rampants de ta vie vont pouvoir se développer. Concernant les mouvements stratégiques, moi ce que je peux te conseiller, c'est peut-être potentiellement d'utiliser un tapis de marche que tu peux mettre sur un bureau qui monte et qui descend. De cette manière, tu vas pouvoir marcher si tu ne veux pas sortir dehors pour faire des choses, et tu auras quand même une dépense énergétique qui est quand même supérieure que de n'avoir rien fait. Ok, normalement tu as bien compris combien cette pyramide est importante. Ce qu'on va voir dans ce tableau, c'est qu'il y a deux types de stress. La vérité, c'est qu'on peut aussi classer dans ce tableau un stress qui est neutre, comme l'exposition au soleil. Pour que ça soit plus polarisé, c'est ce que j'ai fait, comme dans Matrix, bleu et rouge. Une des premières choses qui va venir vraiment te faire ressentir du stress, c'est le manque de sommeil. Je ne sais pas comment te l'expliquer d'une manière à ce que tu le comprennes. Il y a beaucoup trop de choses délétères à ton fonctionnement qui vont se manifester quand tu ne vas pas dormir de manière optimale. Déjà, tu vas avoir un fucked up de tes hormones. Plus faim, donc ta gréline ne sera pas optimisée. Ta leptine, qui est l'hormone de la satiété, va aussi être déréglée. Ton horloge interne avec le cycle circadien va aussi être pas optimisé, c'est-à-dire que tu vas avoir le soleil, etc. Mais tu ne vas pas en fait pouvoir faire les choses correctement. À côté de ça, tu vas aussi avoir une humeur qui va être vraiment beaucoup trop fluctuante et je pense que tu n'as pas besoin de ça pour performer dans ton business. Tu as besoin d'énergie, tu as besoin d'avoir accès à tes ressources intrinsèques, notamment la créativité, la concentration, la prise de décision. Toutes ces choses qui sont nécessaires pour mettre à bien son business. L'autosabotage cognitif, c'est toutes ces choses qui vont se manifester lorsque tu vas te comparer aux autres, quand tu vas penser négativement, quand tu vas chercher des excuses. Toutes ces choses, ça va t'amener à ne pas réussir et tu le fais tout seul. On retrouve aussi le multitasking, c'est quand tu vas chercher au maximum à exploiter ta dopamine pour faire des activités, plusieurs choses en même temps. En réalité, en fait, c'est un lien avec la procrastination qui est l'évitement d'un problème, d'une émotion que tu n'as pas encore réussi à dépasser. Et c'est pour cette raison que tu vas avoir du multitasking, tu cherches à avoir des micro-récompenses pour te sentir bien et éviter la douleur. La procrastination anxieuse, c'est exactement la même chose. Tu cherches le contrôle et l'exemple que je peux te donner qui est super, c'est lorsque 2 ans auparavant, quand j'allais pas bien, quand j'étais en dépression et que franchement ça allait pas du tout dans ma vie, j'ai trouvé une méthode pour aller bien qui était de ranger, de faire du sport, de méditer et en fait de mettre en place la routine de 4 heures pour éviter de passer à l'action, pour faire les choses et avoir les résultats, pour me sentir bien, progresser, avoir ce que je veux dans ma vie, tout simplement. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je passe à l'action, j'ai des résultats, j'aide les gens, je fais du contenu, je prospecte, toutes ces choses, je les fais. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a pris du temps, ça a pris des mois. La transition a été longue. Ça m'a pas été facile au début et c'est très simple à comprendre. Le cerveau est fait pour survivre.
non pour réussir. Il est câblé pour rester dans le confort du connu et éviter tout ce qui est difficile, nouveau, même si le nouveau est intéressant. Le nouveau dans le champ du confort. Le chaos. Ton niveau d'entropie, c'est-à-dire ton degré de désordre, est un point sur lequel tu dois travailler. Imagine que ton environnement physique n'est pas rangé et qu'en plus ton environnement mental ne l'est pas aussi. Tu es dans le chaos et c'est une chose que tu dois éviter à tout prix. C'est cette chose qui va t'empêcher de voir clair dans tes objectifs et comprendre exactement ce que tu dois mettre en place pour pouvoir avancer. Le dopamine hijack loop, hijack le détournement, c'est tout ce qui, tu sais, va avoir un lien avec le doom scroll sur les réseaux sociaux où tu vas chercher en fait à ne pas avoir d'intention sur ce que tu fais. Vraiment, c'est le top du top de la procrastination, c'est quand en fait tu ne fais rien. Tu gaspilles ton temps pour de la consommation qui ne te rapporte aucun retour sur investissement. Mais à côté de ça, bien sûr, on va avoir des high value stress. La douche froide va te permettre de ressentir de la dopamine, une des hormones du système de la récompense. À côté de ça, on va avoir le workout. Peu importe le workout que tu fais, que ce soit la boxe, la muscu, l'athlétisme, le tennis, ça va t'amener à ressentir des hormones du bien-être, les endorphines notamment. On l'a vu tout à l'heure, dans le triangle, tu as bien vu que la pointe du triangle était de la pyramide était le mouvement. On n'est pas encore devenu des plantes dans la terre. Malheureusement non. Ça ne marche pas comme ça. Le breathworks, c'est tous les exercices que tu vas pouvoir mettre en place où tu vas respirer d'une manière stratégique pour stabiliser ton état intérieur. Apprendre un hard skill, c'est apprendre quelque chose de compliqué qui te demande beaucoup d'efforts, chose que beaucoup sont en train de chercher à avoid. Tout le monde veut faire des choses rapides, obtenir tout vite, pour au final ne pas obtenir le résultat qu'il voulait. Et ça notamment, ça peut se manifester avec sortir, filmer une vidéo, même si tu es fatigué. Donc tu es en train de passer ton confort, ton stress, pour pouvoir faire quelque chose qui va t'amener à un retour sur investissement qui est très haut. Ça, c'est une high value task, high value habit. Et l'exposition au soleil, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus neutre. Les rayons du soleil qui vont interagir avec ta peau, ils vont faire en sorte que le cholestérol se transforme en stérol et donc en vitamine D, en testostérone. Les mélanocytes, les cellules pigmentaires de ta peau vont se colorer. Maintenant qu'on a vu ça, on peut aussi s'intéresser à l'esprit. Parce que oui, le mindset est ce qui constitue la réussite d'une personne. Si tu as du stress, des blocages, une routine qui te fait avancer, que tu es en autopilote, que tu as une fatigue mentale et un déséquilibre, tu es dans un cercle vicieux. Tu n'avances pas. Et pour passer de là à là, le pont, il faut que tu passes par la zone de transition. Il faut que tu prennes conscience, que tu fasses les choses de manière imparfaite et progressivement, en mettant en place le courage de passer à l'action, que tu vas rompre les schémas, t'aligner et que tu retrouveras clarté, confiance, équilibre, croissance et énergie. Tu te retrouves alors dans le cercle vertueux avec un mindset positif. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un chemin qui est linéaire ni instantané. Il prend du temps parce que le résultat, tu l'obtiens par le voyage. Maintenant qu'on a vu ça, on peut voir le fonctionnement du cerveau. Ce que j'ai fait, c'est que je t'ai généré une image avec l'IA dans laquelle tu peux voir un cerveau avec les différentes zones que tu peux retrouver. Donc le cortex préfrontal, le circuit de la récompense, le système limbique et l'hypothalamus. Et ce que je te propose, c'est qu'on va voir dans le tableau ci-dessous une fonction et un exemple. Et on va commencer petit à petit pour que ça soit plus facile à digérer. Le cortex préfrontal, c'est littéralement le CEO de ton cerveau. C'est celui qui va t'amener à faire une analyse logique de ce que tu fais. Donc il va t'amener à clarifier tes options. Si on prend l'exemple, je ne sais pas, de Netflix, où tu vas chercher à choisir le film ou la série que tu vas regarder, tu as beaucoup trop de choix et tu te retrouves beaucoup trop à être dans un système qu'on appelle analogique, celui de l'enfant, où tu as beaucoup trop de choix et au final tu ne choisis rien. La structuration, c'est quand tu vas chercher à mettre en place par exemple une to-do list. Étape 1, étape 2, étape 3. L'organisation, où tu vas chercher à planifier au maximum de la manière la plus simple possible. La structuration émotionnelle, c'est en continuité avec la structuration qu'on vient de voir, mais ici on va chercher à hiérarchiser les priorités. Les action cuts, c'est aussi en lien avec la structuration. On vient découper en mini-étapes le grand objectif. C'est le think big, start small. Et le reframing, qui est replacer le ressenti, l'émotion que tu ressens à l'intérieur et faire en sorte que tu l'interprètes d'une manière différente. On retrouve ici le système limbique, c'est le centre émotionnel de ton cerveau, notamment avec l'amygdale qui sont deux points dans les deux hémisphères de ton cerveau. Il va y avoir différentes réactions qui vont se mettre en place. On va avoir l'urgence, je dois agir maintenant. Ça, typiquement, ça peut se manifester notamment quand tu vas chercher à... Imaginons qu'un lion te court après, tu vas tout de suite devoir courir si tu veux survivre. On est bien d'accord. Ensuite, on a la peur. Je ressens un manque, l'alarme est activée,
je suis sous tension. Le manque, bien sûr, ça peut être quelque chose de matériel, d'émotionnel, de spirituel, de mental, et selon les différents traumatismes que tu as eus dans ta vie, ça va venir se manifester de cette manière. On retrouve ici la surcharge émotionnelle. C'est trop, le vase déborde. On a la perception du danger qui est sur-exagérée. Si je me repose, je perds le contrôle. Combien de fois je me suis retrouvé à me dire, c'est bon, j'arrête de travailler et je commence à faire ma routine du soir pour aller me coucher. Et je me rends compte au fur et à mesure que je me sens pas bien. Ça a duré plusieurs semaines de me dire, ok Théodore, travaille pas, il faut que tu te reposes pour reprendre des forces et pouvoir par la suite travailler le jour d'après. Ça a été vraiment dur, tout simplement juste changer ses habitudes. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo pour montrer exactement comment on change ses habitudes, que c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent, ne savent pas, même s'il y a énormément de livres qui viennent mettre en avant comment il faut faire pour changer ses habitudes. On ne change pas ses habitudes par la volonté, ni par des résolutions, mais on les change par un système. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais tu as bien compris que je suis passé par là, donc je peux comprendre cette situation où je perds le contrôle et je ne veux pas me reposer et donc je me couche tard et je ne me sens pas bien parce que le jour d'après je me sens fatigué, je ne suis pas au maximum de mes performances et je n'arrive pas à mettre en place les différentes choses que je veux mettre en place dans ma vie parce que tout simplement je n'ai pas assez de ressources, je ne suis pas assez rechargé. Comme si en fait j'étais à 80% de mon potentiel, mais que ces 20% restants, c'est ceux qui font vraiment que les choses que tu fais sont exceptionnelles et vraiment remarquées. L'évitement ensuite, c'est quand tu vas faire une routine de 4 heures pour éviter de mettre en place l'action que tu dois faire. Ça aussi je l'ai connu, je ne peux pas le nier. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, notamment en 2023 et 2024. C'était vraiment quelque chose qui était derrière moi. Maintenant, c'est vrai que en prenant du recul, ça m'a quand même aidé à avoir une certaine discipline, une rigueur et un contrôle, parfois excessif, mais qui est quand même nécessaire pour que tu puisses comprendre un peu ce que tu veux, notamment la routine, méditation, sport et toutes ces choses, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que pour toi aussi. Mais je ne pense pas que c'est celle que tu dois mettre en place sur une si longue durée. On retrouve aussi la réactivité. C'est où tu vas ne pas être content de ta situation et tu vas t'énerver contre ton associé alors que factuellement il ne t'a rien fait. Dans le tableau, on retrouve par la suite le système de la récompense. Je te renvoie vers ma vidéo dopamine si tu es intéressé de savoir exactement comment est-ce que la dopamine va interagir dans ton cerveau. Je pense que ça peut être super pertinent parce que là, tu peux bien voir les différentes fonctions que la dopamine remplit. La première, c'est l'anticipation, c'est la projection d'un résultat. Ça, je pense que je le sais déjà. La nouveauté, c'est lorsque tu vas chercher à... Ça peut se manifester par le changement d'environnement, le mouvement, qui est le mouvement. Ici, avec l'exemple que je te donne, c'est je danse, l'énergie circule, mais ça marche très bien avec le sport ou avec une autre manière de faire les choses. Tu peux aussi, par exemple, je sais pas, écrire tes pensées sur une feuille et de cette manière, tu vas pouvoir mettre en mouvement tes émotions, ton ressenti. Ça marche très bien aussi. La prédiction, qui est la probabilité d'une récompense ou d'un bien-être. Encore une fois, c'est un peu comme une anticipation. Mais c'est l'exemple aussi qu'on peut prendre avec, tu sais, toutes les personnes qui vont jouer à des jeux d'argent, aux jeux de poker, ça remplit exactement cette fonction. La récompense instantanée, où je reçois un cadeau rapidement. La récompense différée, où je suis fier de moi après l'effort que j'ai fourni. On retrouve enfin l'hypothalamus avec ses différentes fonctions. Donc la température, j'ai trop chaud, je m'étouffe. Le rythme circadien, je ne dors pas bien, donc je suis désaligné. L'énergie, je suis très ordonné. La respiration, avec la longueur des inspirations et des expirations. La fatigue, je prends des mauvaises décisions en chaîne à cause de cet état. Et l'homéostasie, qui est l'équilibre interne des structures. L'homéostasie, c'est un système que l'on retrouve dans presque tous les systèmes. L'homéostasie, c'est un principe que l'on retrouve presque dans tous les systèmes du corps. Dans la dopamine, tu as l'équilibre entre le plaisir et la douleur qui est colocalisé. La température, c'est la même chose. Tu as le froid et le chaud. Quand tu as trop chaud, tu vas chercher par compenser en enlevant des couches de ton accoutrement. C'est très simple à comprendre. Et en ayant connaissance de ce tableau, tu peux te dire, ok, maintenant je sais ça. Qu'est-ce que je peux mettre concrètement en place pour changer ma situation? C'est là qu'intervient le protocole Neuroperform que je t'ai créé. Il est très simple à appliquer. Il regroupe 4 étapes faciles à identifier. La première, c'est la conscience de soi. La deuxième, c'est briser le pattern. La troisième, c'est le reset. Et la quatrième, c'est l'action de haute valeur. Là, je t'ai fait une petite mind map pour te montrer comment ça fonctionne. La première des étapes, c'est la conscience qui est d'identifier la peur notamment que tu vas ressentir. Tu veux par la suite nommer cette émotion que tu ressens. C'est la peur de l'inconnu. Donc maintenant que tu as pris conscience de ta situation, eh bien il va falloir que tu brises le pattern. Ça peut passer par des breathworks. Là, on va juste rajouter le S. Réalise que la respiration, c'est le signal physiologique le plus fort, un des signaux qui permet de stabiliser ton système intérieur. C'est en respirant que ton système se rappelle que c'est la seule chose qui coexiste parmi toute ta boîte d'anxiété. C'est pour cette raison que je te conseille fortement, quand tu veux briser le pattern, d'utiliser
les exercices de respiration, que ce soit la méditation, la respiration Wim Hof, 4-7-8, carré, holotropique, enfin bref, toutes ces respirations qui te permettent de reprendre le contrôle sur ta respiration. On a le mouvement, on l'a vu tout à l'heure, et la vérité c'est que c'est un catalyseur et un inhibiteur. Ce qui veut dire qu'il est capable de mettre en mouvement et de débloquer ta situation. Le mouvement n'est pas à négliger. Quand tu ne vas pas bien, quand tu n'arrives pas à avancer, fais une petite chose, une baby step, un micro step, une petite chose qui va juste te faire avancer. Et ça peut paraître dérisoire de se dire que ça va pouvoir m'aider. Oui, mais il faut se dire que si aujourd'hui ton cerveau estime que cette chose que tu as à faire est beaucoup trop stressante, c'est parce qu'elle est trop grande. C'est comme si tu étais en train de lui dire que tu veux traverser une montagne, alors que lui, il a des jambes beaucoup trop petites. Sans distinction dans la situation que tu t'imagines dans ton esprit, ça s'applique à toute chose. À nouveau, avec le reset, on va chercher le breathwork. Il est essentiel, il est primordial. Le breathwork, c'est la pierre angulaire de ton stress management. Je vais peut-être te décevoir en te disant ça, mais malheureusement, c'est le cas. Il faut que tu acceptes ton stress. Tu ne peux pas te dire que oui, je vais supprimer le stress, je vais le camoufler. Parce que c'est comme un ballon que tu vas mettre sous l'eau, il va remonter à la surface à cause de la pression. Tu dois donc continuer ton action avec le stress. Parce que si aujourd'hui tu ressens du stress, c'est peut-être qu'il y a quelque chose en toi que tu dois apprendre. Une leçon que l'univers veut t'apprendre, que Dieu, sans distinction des croyances que tu as quelque chose à apprendre. Et cette chose, tu vas pouvoir l'apprendre en faisant la chose avec cet état émotionnel. Dis-toi que c'est temporaire aussi, que ce stress que tu ressens, il va passer quand tu vas faire la chose, mais il va s'accumuler si tu l'évites. Et les tâches à haute valeur, c'est tout ce qui va être du ressort des shifts mentaux, où tu vas faire des up and down émotionnels. Donc c'est exactement ce que l'on était en train d'expliquer, où en fait il faut que tu priorises. Tu ne vas pas bien, tu fais quand même la chose et tu verras qu'après tu iras mieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Le cortex préfrontal, il faut que tu le contrôles. Mais tu ne peux pas le contrôler si tes émotions prédominent. La partie qui te contrôle et qui se manifeste en première, c'est ton système limbique, tes émotions. Mais c'est par la suite avec ta rationalité que tu prends le contrôle et que tu décides de ta prise de décision. Avec cette méthode que l'on vient de voir ensemble, tu as toutes les clés en main pour réussir à gérer ton stress. Maintenant, si tu veux passer à l'étape supérieure, tu peux prendre un rendez-vous dans la description parce que j'aide les entrepreneurs à optimiser leur santé, leur clarté mentale et leur énergie pour qu'ils puissent scaler leur business sans stimulant, burn-out et dépression. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, c'était Théodore, salut.